Le problème, c'est que la plupart des grands groupes de médias sont des entreprises. Ils ont des comptes à rendre à leurs investisseurs, à leurs actionnaires et à leurs annonceurs. Alors qu'un journaliste indépendant, lui, vient au travail avec sa conscience et rend compte de la situation telle qu'elle est. C'est un oiseau rare. Il n'est pas muselé par des considérations commerciales. Croire en la liberté de la presse, c'est une illusion. Ici, aux États-Unis, on n'a pas de médias contrôlés par l'État. Mais si c'était le cas, en quoi la situation serait-elle différente? Les médias ont une attitude totalement nihiliste. Leur seul souci, c'est de gagner de l'argent. Et ce qui rapporte à l'heure actuelle, c'est d'éviter de parler de vérité sociale. Des nouveaux convertis à l'islam. La fin du ramadan, la question des minarets. Parlons des musulmans de France. Business du halal. L'année dernière, le titre a réalisé ses meilleures ventes. Pour son rédacteur en chef politique, parler de l'islam, c'est parler cru. Aujourd'hui, le bon journalisme a l'État dans sa ligne de mire. On ne s'en prend pas aux plus faibles, mais aux plus forts. Les dirigeants des médias grand public n'ont pas besoin de dire à un nouveau présentateur de soutenir le gouvernement. Ils l'ont fait avec moi parce que je suis une forte tête. Mais ils n'engagent tout simplement pas une personne qui ne le ferait pas. Mais parce que le voile en soi n'est pas souhaitable dans notre société, tout simplement. Ce que ça dit sur la condition féminine, ce que ça dit n'est pas conforme à nos valeurs, tout simplement. Je ne veux pas de voile dans les lieux publics. Je suis désolé de vous le dire comme ça, il faut interdire le voile en France dans l'espace public. C'est pas un signe religieux qu'on veut interdire ou étendre une interdiction d'un signe religieux, c'est un signal politique, comme on interdit un uniforme SS, tout simplement. C'est grâce à ce processus de sélection naturelle que les médias grand public obtiennent le produit qu'ils veulent. La mésaventure qui est arrivée à Cenk Uygur est révélatrice du procédé que Noam Chomsky appelle la fabrication du consentement. Les grandes sociétés d'information font souvent plus de propagande que de journalisme. À tous, faut-il interdire le port du voile en France dans l'espace public? Le débat sur le port du voile en sortie scolaire n'est pas prêt de se terminer. C'est un nouvel élément dans la polémique autour de cette mère voilée. On va donc s'intéresser au cas de ces deux mères voilées. La fabrication du consentement permet de s'assurer que la majorité ignorante, qui se mêle de tout, soit exclue. Ils veulent plus d'impôts pour les riches? Ne les écoutons pas, ils ne comprennent pas le problème. Ils sont contre les guerres? C'est parce qu'ils ne comprennent pas à quel point il est important pour nous de bombarder la Libye ou tout autre pays. Pendant longtemps, on pouvait recourir à la force pour faire taire les gens. Mais au début du XXe siècle, dans des sociétés plus libres comme l'Angleterre et les États-Unis, on a constaté que la seule force ne suffisait plus. Il a donc fallu se résoudre à contrôler les mentalités et les opinions. Ça s'est fait de manière très réfléchie. Si vous dites aux personnes qui travaillent dans les grandes sociétés de médias qu'elles ne sont pas libres de dire ce qu'elles veulent, elles ne voudront pas l'admettre. Oui, Patrick Drahi est l'actionnaire de ce groupe. Non, jamais. Il ne nous dit ce que nous devons dire et ce que nous devons faire. Jamais. Drahi nous a jamais passé un coup de fil. Ouais, il n'a pas besoin, c'est ça qui devrait vous inquiéter. Non, et je me rappelle que Drahi, il est propriétaire d'Ibé, l'Express, BFM TV, et notamment. Et puis la deuxième chose, c'est que à RMC, personne n'a appelé à voter personne. C'est le cas de toutes les chaînes nationales, que ce soit ABC, NBC, CBS ou PBS. On nous présente les choses de manière simpliste, édulcorée. On est mal informé, on nous induit en erreur et on nous donne des informations carrément fausses. Certains endroits de France où des hommes à la sortie des supermarchés vérifient ce qu'il y a dans les cabas des jeunes femmes qui sortent, si la nourriture est halal, etc. Comportement communautariste à l'école, toujours lié à une pratique de la religion musulmane. L'exemple le plus frappant, c'est celui d'élèves qui refusent d'avoir cours dans des classes comportant du mobilier rouge. Le système entier crée un certain conformisme et exige une forme de loyauté. Et si vous vous en écartez trop, le système vous rejettera. On crée une organisation qui va lutter contre l'islamisme. Cet islam. L'islamisme radical. Les musulmans de France. Des musulmans. Oui. Tous les musulmans. Les musulmans. Musulmanes. Signe ostentatoire. Un voile. Des musulmans. Payés pour porter le voile. Toutes les femmes voilées. Voile intégral. Promotion du voile et... Très voilées. Obligées de porter le voile. Polémique. Colonisée. Viande halal. 5 millions de Français. L'Europe chrétienne. La peur. Modérée. Dans un espace laïque. Une sourate. Prière de rue. L'intégration et l'intégration. Arabie Saoudite. Polygamie. L'origine maghrébine. De manger du porc. Les frères musulmans. L'ayatollah
lapidation des frères musulmans. La lapidation En Algérie. absolument terrifiante. La théorie du grand remplacement. République islamique, maghrébins, université coranique, musulmans de radicalisation, Déradicalisation. immigration massive. Radicalisation. Déradicalisé. Radicalisé, endoctriné. Du prophète de l'islam se soumettent à une burkini. Le burkini. Contre la burqa islamique. Voile intégral. Prosélytisme. Ou de cette idéologie Très radical. Le courant. Les islamistes. Un islamisme débarbu de terrorisme. d'antisémitisme. Si nous n'abordons pas le cœur du problème, à savoir qu'un putsch a eu lieu dans ce pays il y a longtemps, un putsch silencieux qui a donné aux grandes sociétés le pouvoir de désigner les dirigeants de ce pays, alors rien ne changera. Alors rien ne changera.